Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice. Au programme aujourd'hui de bien belles choses une fois encore, à commencer par de la musique et un nouveau groupe rock, pop, électro, Slovenly. Nous irons également à la rencontre d'un jeune artisan, Jules Simoutre, qui façonne le bois comme personne pour le transformer en sublime stylo. Séverine sera de retour pour nous donner quelques conseils en matière de bande dessinée. Et puis nous apprendrons un nouveau tour de magie avec Tom et le Lord. Mais tout de suite, je vous propose d'aller rendre visite à l'auteur, comédien et dramaturge Nicolas Turon. Rappelez-vous, pendant le premier confinement, il nous avait enchantés avec des contes tous les soirs. Et bien ces contes sont aujourd'hui regroupés dans un ouvrage, Le Confin des contes. Ouvrons la boîte à malice pour en savoir plus. Nicolas Turon, bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît bien sur notre antenne puisque vous êtes présentateur de l'émission La Bougeotte, mais également avant tout comédien, auteur, dramaturge. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, il y a 1000 facettes, 1000 cordes à votre arc. Chroniqueur radio. Chroniqueur radio, humoriste. Ouais, ça va. On peut aussi dire cela. Et puis si je suis là aujourd'hui, chez vous, c'est parce que vous publiez Le Confin des contes. La preuve que sont nées du confinement de très belles choses, puisqu'on va retrouver dans cet ouvrage de merveilleux contes qui sont nés justement pendant cette période de confinement. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette aventure assez magique? Oui, ça part d'un coup de trouille, puisque au moment où est déclaré le confinement, on se demande si on va arriver à occuper les enfants pendant c'était quoi, 6 semaines la première 8 semaines ou 2 mois quasiment, bah, 2 bons mois. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve de nouveaux rituels pour pas que la télé-nounou fasse son office et devienne la principale amie des enfants. Donc je me suis dit que le mieux pour contrecarrer la vraie télé, à part évidemment votre chaîne, que nous regardons attentivement, c'était de construire une télé en carton et de fabriquer nos propres histoires. Donc avec Jeanne qui est là, qui nous regarde, on a construit cet objet, cette télé en carton. Elle a composé un petit générique en quelques minutes sur un piano joué. Et on s'est dit, chaque soir, on va raconter une histoire. Bonsoir à tous. J'ai écrit des histoires les premiers soirs. Et puis très vite, on s'est aperçu que c'était un sacré boulot. Oui. Et vos enfants vous les ont soufflées aussi, ces histoires, parfois, en tout cas les idées de ces histoires. Oui, souvent ça partait d'une impulsion qui était donnée dans la journée. Par exemple, ce joli cadre-là qui montre un morphelinat, ça vient d'une bafouille de Vadim, qui avait 3 ans et demi, et qui a appris, je ne sais plus pourquoi, il devait beaucoup manger à table, il a appris le mot morphale. Et le même jour, il a découvert ce que c'était que des orphelins. Et il a fondu les deux en demandant qu'est-ce que c'est qu'un morphelin. Donc le conte du soir s'est appelé le morphelinat. C'était tous les soirs un rendez-vous que vous nous avez fixé aussi sur Facebook. À 21 h, on était tous devant notre écran pour le coup, pour en profiter. Et puis, des auteurs, des copains ont eu envie de participer à l'aventure. Ah oui, on a vite... alors au début, j'ai lancé un appel parce que je me suis aperçu qu'une histoire entre 5 et 10 minutes tous les soirs, ça n'allait pas être tenable. Et on a été rejoint, oui, par une bande. C'est pour ça que quand on dit qu'on publie ce bouquin, dans le « on », il y a une 40aine d'artistes. Et aussi des illustrateurs, puisque l'idée, c'était de publier, après la petite vidéo sur Facebook tous les soirs, l'idée était de publier le texte accompagné d'une illustration originale. Donc à chaque conte, son auteur, son illustrateur. Et ça, on vient seulement de la recevoir, t'imagines? Ouais, elle s'est donné du mal, hein. Ouais. Ça, c'est Léa Pellarin, ouais. Léa qui a fait ça. Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'elle l'a cousu et elle l'a envoyé comme un cadeau à Milou et Chavo qui ont écrit l'histoire. Ils nous l'ont prêté pour les expos, mais... Et c'est fou de se dire qu'il y a autant de techniques différentes. Il y a la broderie, le papier découpé, la linogravure... Et tout ça, ça se retrouve dans le livre. Il y a aussi des familles qui regardaient Le Confin des contes qui ont fini par être auteurs. Je pense à Milou et Chavo, une maman et son fils, qui ont du coup 2 textes publiés dans ce livre. Les illustrateurs et puis ces auteurs, ils viennent de partout en France ou ils sont essentiellement lorrains?
il y a d'abord les copains lorrains. Ouais. Il y a ensuite une bonne grosse diaspora alsacienne. Ouais. On remercie les Alsaciens qui se sont passés le mot. Il y a eu un vrai bouche à oreille très sain. Et puis il y a des illustrateurs d'un peu partout en France, mais quand même du Grand Est principalement. Oui, là par exemple, on a Sophie Lécuyer qui a participé, qui est une Nancéienne, avec une histoire d'Isabelle Flatten qui est quand même le prix Goncourt lorrain de l'année dernière, pour le prix Adelph. Erckmann Chatrian. Donc il y a des auteurs de renom également qui ont participé de tout ordre. Oui, mais Isabelle, j'y suis allé comme ça au culot. J'ai envoyé un petit message en disant « Est-ce que ça te dirait de participer avec nous ?» Et puis oui, c'est très vertueux parce que ça fait un bel objet et qui est aussi un objet talisman positif de cette période-là. Confinée dans son donjon, la princesse ne changeait pas. Au lieu d'enrouler du fil sur son fuseau, elle inventait 1000 jeux, jouait à saute-mouton sur les valets, montait à cheval sur le dos du premier qui passait par là, écrivait des histoires d'ogres, se racontait des blagues, ou encore chantait cette chanson. Ça dit aussi combien les contes sont importants dans notre vie au quotidien. Peut-être qu'on les avait laissés de côté et à retrouver ce rendez-vous tous les jours là sur Facebook, c'est à se dire mais pourquoi ça ne deviendrait pas une mission de service public et pourquoi on ne devrait pas avoir des contes tous les soirs avant de s'endormir pour les enfants? On a perdu ça. Le contenu du conte autant que la démarche du conte. Moi qui fais du théâtre depuis 20 ans, sans faire le vieux con, je m'aperçois que quand on joue en scolaire, plus on avance dans le temps et plus les facultés de concentration sont réduites. On a besoin d'avoir des formes qui boostent, qui intéressent les élèves, parce que la jeunesse aujourd'hui suit un rythme frénétique avec les écrans. Et donc le conte redispose aussi à être ensemble et à être ensemble de manière calme et posée. Et il y a un aspect, oui, veillé, ce qu'on appelait le quarail chez nous en Lorraine. Là, on avait un quarail numérique et le confinement a permis ça aussi. Ouais. Elle doit avoir un grain dans le moulin, un marteau dans le ciboulot, un moulinet dans le cervelet, un hic dans la mécanique. Donc cet ouvrage magnifique, qui a la particularité d'être publié par une maison d'édition, Chêne Bleu, qui est une petite maison d'édition associative, et avec cette volonté de reverser vraiment tous les bénéfices au Secours populaire français. Ça, c'était très important pour vous? Ah bah oui, moi je suis artiste de rue, donc je suis tourné vers la rue. Toute l'année, je travaille dans la rue ou dans les écoles. Et je travaille au service de ceux qui en ont besoin. Nous, on travaille que dans des zones où il n'y a pas de culture sinon. Donc, pendant le confinement, quoi qu'on pense du climat global, les intermittents du spectacle, on a quand même des aides. Je suis obligé de le dire dans ce sens-là, même si ça fait grincer des dents. Mais on est soutenu, on a notre statut qui est sanctuarisé jusqu'à août 2021. Même si c'est dur pour les plus fragiles, moi, ça m'aurait dérangé de ne pas mettre cette période de carence à profit pour aider les autres. Tout simplement. Et le Secours populaire, c'est parce qu'il est en première ligne pour les plus démunis, pour ceux de la rue, donc c'était clair. Et là, on a édité 1000 livres, on en a vendu plus de 600, grâce à des libraires complices, des auteurs qui en prennent en dédicace. Donc ça veut dire qu'à Noël, on fera déjà un chèque de minimum 3 000 € au Secours Pop. Et je crois qu'ils en ont vraiment besoin. Oui. Et là, c'est comment l'idée qu'elle a? Tu peux lire la fin? Pour demain, j'ai une idée. Repeindre tout l'intérieur vert et bleu pour faire comme un horizon. C'est sûr, on va bien s'amuser. C'est assez sûr, on va bien s'amuser. Rendez-vous sur le site de Nicolas Turon ou bien sur le site de la maison d'édition Le Chêne Bleu ou encore dans les librairies indépendantes partenaires comme le Carré des Bulles à Metz pour vous procurer le Confin des Contes. Vous allez vivre et faire vivre à vos enfants de merveilleux moments et au passage, vous allez soutenir le Secours populaire. Quant à Nicolas Turon, on le retrouvera également en fin d'émission car je lui ai réservé une boîte à questions personnalisée. Dans notre boîte à idées, cette fois, un podcast qui va vous envoyer balader
dans l'espace, podcast réalisé par le CNRS Université Lorraine qui s'est posé la question de la lumière sur la formation du système solaire. Aux commandes de ce podcast interstellaire, le géochimiste Yves Marochi qui va retracer la genèse de nos planètes et nous présenter les théories récentes expliquant la disposition si particulière de ce système solaire. Direction la page SoundCloud Science en Lumière pour pouvoir profiter de ce podcast, sachant que d'autres verront le jour très prochainement. Place à la musique à présent avec un tout nouveau groupe pop-rock électro dans le paysage mosellan, son nom Slovenly, et je vous propose de monter le son pour en savoir plus. Slovenly, ça vient d'un très vieux morceau que j'avais écrit quand j'avais 17-18 ans, d'un de mes premiers groupes. Et en fait, je parlais pas encore bien anglais, j'étais pas encore parti un an en Irlande et tout ça. Et du coup, je cherchais le mot négligé, et en fait, j'étais tombé sur le mot Slovenly, j'ai trouvé ça assez joli. Et finalement, la genèse de ce groupe, c'est un peu ça, c'est des morceaux qui ont été longtemps négligés parce que je faisais plus de la chanson française. Des chansons négligées à qui Fabien décide de donner une seconde chance. Et pour cela, il fait appel à un autre Fabien, technicien son, avec qui il collabore régulièrement. Ensemble, ils dépoussièrent quelques titres sortis des tiroirs et composent de nouvelles chansons à l'ADN rock électro. Au niveau des influences anglo-saxonnes, ça va plutôt être vraiment Radiohead, Archive. On se rejoint sur Muse, qu'on a écouté tous les deux à une certaine époque. Et puis voilà, lui, toi, tu es plutôt issu du métal. C'est plus le monde du métal, technique, black metal, etc. Et donc du coup, le but, c'était de garder nos influences, mais de se retrouver sur un style qu'on ne faisait pas ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire l'électro. D'où les samples à gogo qu'on a en plus de la guitare et de la basse. Ainsi, même s'ils ne sont que deux sur scène, Slovenly propose des concerts pour le moins énergiques. Les arrangements sont travaillés, tandis que les textes nous font vivre des tranches de vie. Il y a des chansons qui parlent un peu de l'adolescence, de la toute nouvelle liberté angoissante quand on arrive dans sa première vie d'étudiante et compagnie. Comme il y a des chansons plus récentes sur des thèmes plus sociétaux qui vont être le harcèlement au travail. Là, un des derniers morceaux s'appelle Virus qui parle du confinement, notamment de la peur des autres, un peu de la xénophobie naissante due aux circonstances sanitaires. Et puis des fois, c'est vraiment des personnages qui sortent de l'imaginaire. Par exemple, un vieux romancier qui, comme Dorian Gray, son portrait voudrait enfermer sa vieillesse et ses turpitudes dans un roman qu'il n'arrive pas à écrire. Donc voilà, ça peut être assez divers. Et puis ce qui est bien, c'est que ça permet de créer plus ou moins des personnages en fait sur scène, comme le personnage du boxeur. You're able to kill. Des personnages que Fabien prend un malin plaisir à incarner sur scène, l'amour du théâtre n'étant jamais loin. Et en attendant de pouvoir vous aussi vivre cette expérience live, un premier EP éponyme se dévoile, histoire de découvrir les multiples facettes de ce nouveau duo indé. Slovenly qui sort donc son premier EP. Il souhaitait fêter cette sortie avec un grand concert qui malheureusement est annulé, confinement oblige. Néanmoins, il aura tout de même lieu via un Facebook Live le 14 novembre prochain. Allez faire un tour sur la page Facebook du groupe pour en savoir plus et vous procurer forcément cette EP. Puisque l'on parle de musique, j'ai forcément une pensée émue pour Marie et Mathias qui adoraient la musique et qui malheureusement ont perdu la vie lors des attentats
du Bataclan il y a 5 ans déjà. Marie et Mathias, que l'on n'oublie pas, et d'ailleurs vous êtes invités à un grand happening floral le 13 novembre. L'objectif est de disposer à vos fenêtres et à vos balcons des tissus blancs et des fleurs de toutes les couleurs pour leur rendre hommage. Vos photos sont également attendues sur les réseaux sociaux avec le hashtag bleu-blanc-fleur, un bouquet pour la paix ou encore asso Marie et Mathias. Vous pouvez également déposer des fleurs sur le mémorial Marie et Mathias qui se trouve place Jeanne d'Arc à Metz ou encore faire un don pour l'association qui œuvre toute l'année pour la jeunesse. Dans cette émission, je sais que vous n'êtes jamais rassasiés, que vous êtes des grands dévoreurs de livres, de bandes dessinées. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai fait appel à Séverine pour qu'elle nous livre son conseil du jour. Aujourd'hui, je vous parle d'une trilogie. Oh là là, ils sont lourds tous ces albums. Ça s'appelle L'Odyssée d'Hakim, c'est Fabien Toulmé, le 3e volume est paru là un petit peu avant l'été. Fabien Toulmé, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Je crois qu'il a fait des études d'ingénieur, après il a pas mal voyagé, et puis il a commencé à faire de la bande dessinée. Et là, son dernier travail en bande dessinée, ça s'appelle L'Odyssée d'Hakim. Fabien Toulmé a rencontré en 2016 Hakim, qui avait 30 ans à cette époque, et qui vivait à Marseille. Hakim est syrien. Il avait une vie très chouette en Syrie, il a grandi avec un papa jardinier. Il est lui-même devenu pépiniériste, il a ouvert son entreprise qui était florissante, il s'est acheté un appartement, il aspirait à une vie comme celle à laquelle on peut aspirer nous, hein, avoir des enfants, se marier, rencontrer une femme. Tout ça dans l'autre ordre, parce que sinon ce serait bizarre. Sa vie s'écoulait vraiment normalement jusqu'à ce que la guerre civile arrive. Et là, la guerre civile en Syrie, c'est tout d'un coup, évidemment, plus de clients pour sa pépinière, plus d'argent, mais aussi des manifestations qui donnent lieu à des violences, son cousin qui disparaît quand il se fait arrêter à un barrage, lui qui se fait emprisonner et torturer, et puis son frère qui disparaît. Et donc, tout ça a fait qu'à un moment, il avait une famille très nombreuse en Syrie et il a décidé de quitter la Syrie. Il s'est dit, il faut que je parte, il ne se sentait plus en sécurité. Il n'a pas pu emmener toute sa famille parce que d'abord, ils n'avaient pas les moyens et puis il y avait toujours son frère qui était là. Donc il est parti tout seul. Et là, Fabien Toulmé va nous raconter tout le périple qu'a fait Hakim. Il a traversé toute l'Europe pour arriver à Marseille, mais évidemment, il ne s'est pas dit « tiens, je vais aller à Marseille ». Il a d'abord choisi d'aller au Liban, juste à côté de la Syrie, mais comme il y avait beaucoup de réfugiés, il n'y avait pas trop de travail et puis ils n'étaient pas les bienvenus. Et puis ensuite, il est parti en Jordanie, et puis en Turquie, et puis dans le 2e album, on va assister à sa traversée de la Méditerranée. On suit tout son périple jusqu'à Marseille. Dans ces 3 volumes, on va mieux comprendre toutes les épreuves auxquelles ont à faire face les réfugiés. On va mieux comprendre leurs motivations. On va voir aussi qu'ils sont animés par de l'espoir. On va voir qu'il y a beaucoup d'entraide. Avec l'histoire d'Hakim, Fabien Toulmé, il s'est emparé d'une tragédie contemporaine, hein, parce que voilà, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, entre autres en Méditerranée. C'est hyper éclairant, hyper touchant. On est un petit peu à la croisée de ce que peut faire Guy Delisle et Riyad Sattouf avec son Arabe du futur. C'est à lire impérativement. Voilà, ça s'appelle L'Odyssée d'Hakim, c'est en 3 volumes et c'est paru chez Delcourt. Une bande dessinée, je vous le confirme, absolument magnifique. Vous pouvez la retirer chez Isler BD, à Metz, et bien sûr chez tous les libraires indépendants via le procédé Click and Collect. C'est tout simple. Et pour écrire, pour dessiner, quoi de mieux que d'avoir en sa possession un beau stylo? Eh bien, il se trouve que du côté de Moulins-les-Metz, Jules Simoutre a conjugué sa passion pour le bois avec celle de l'écriture. Il a créé le stylotier. Explication avec Oriane Vallot. Depuis 2 ans, ces machines-outils fonctionnent à plein régime. Et c'est dans sa toute nouvelle boutique ouverte il y a un mois, dans une rue très fréquentée de Moulins-les-Metz, que Jules Simoutre confectionne ses stylos artisanaux. Chaque pièce est une création unique, fabriquée à partir d'une 60aine d'essences de bois différentes, du cerisier, du charme, ou encore du wakapu, venu tout droit du Brésil. Ce militant anti-déforestation donne une seconde vie aux arbres fruitiers français en fin de vie et s'approvisionne en bois exotique à travers une filière dont le bois est issu du développement durable. Chaque morceau de bois est différent et selon sa fragilité, il peut être plus ou moins abîmé, plus ou moins poreux, etc. Donc il y a aussi ce risque-là.
C'est ce qui me plaît parce que du coup, ça rend le travail assez différent et c'est jamais monotone parce qu'il faut s'adapter à chaque morceau de bois. Le jeune artisan entrepreneur propose 3 types de stylos, plumes, roller, billes, qu'il peut personnaliser à la demande du client. Parmi les créations qu'il affectionne, le stylo en bois de Mirabellier lui a donné quelques sueurs froides au moment de sa conception. Au début, ça a été très compliqué parce que c'est une essence de bois qui est difficile à se procurer. On ne peut pas acheter de Mirabellier, donc c'est forcément vu par des connaissances, par des gens qui ont des vergers. Et donc, une fois que l'arbre ne donne plus de fruits, de pouvoir le travailler. Mais oui, c'est une évidence parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour nous, les Mosellans, d'avoir notre bout de Mirabellier au bout des doigts. Une passion que la pandémie met comme de nombreux commerces à rude épreuve. Les fêtes de fin d'année correspondent à 40% de son chiffre d'affaires. Alors, Jules compte sur la vente en ligne pour sortir son épingle du jeu, malgré le confinement. Le site commence à prendre un peu plus d'ampleur, surtout aux abords des fêtes de fin d'année. Forcément, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé pour la fin d'année et que tout peut encore varier avec cette pandémie. Maintenant, je relativise en me disant que je fais quelque chose que j'aime, qu'on aura quand même besoin de faire des cadeaux pour Noël parce que la magie de Noël, personne ne l'enlèvera. À 24 ans, le jeune homme garde la tête sur les épaules et veut malgré tout rester optimiste pendant cette période morose. D'autant qu'il le sait, il est encore l'un des rares à pouvoir ouvrir ses portes, comme tous les spécialistes du secteur de la papeterie. Jules Simoutre, qui par ailleurs a décroché le label Qualité Moselle, n'hésitez pas à pousser les portes de sa boutique 8 rue de Metz à Moulins-les-Metz et à passer commande sur le site qui est apparu à l'écran. Des stylos, Tom et le Lord auraient pu en faire disparaître par milliers, j'en suis sûre, mais aujourd'hui ils ont préféré jouer les Lucky Luke avec un foulard. Non, ne vous inquiétez pas, je ne me lance pas dans la chanson. Aujourd'hui, nous allons vous montrer le tour de magie le plus rapide au monde. Soyez bien attentifs, ça va aller très très vite. Donc suivez bien le foulard. Attention, 1, 2, 3, hop. Ça énerve, hein? Tenez. Je vais recommencer encore une fois. Donc, suivez bien le foulard. Attention. 1, 2, 3, hop. Voici maintenant l'explication. Mais pour que vous puissiez bien suivre, nous allons vous la faire au ralenti. Voilà, je pense que maintenant, vous pouvez le refaire à la maison. Il n'y a pas à dire, ils sont vraiment infernaux. Retrouvez Tom et le Lord tous les 15 jours dans la boîte à malice et suivez-les sur Instagram. Retrouvons maintenant l'auteur, comédien et dramaturge Nicolas Turon qui, avec une quarantaine d'auteurs et d'illustrateurs, publie Le Confin des Contes. C'est sa boîte à questions personnalisée. Terminé, voici donc ce petit questionnaire tiré par les cheveux, questionnaire spécial conte. Première question, quel conte adorez-vous que l'on vous conte ou adorez-vous conter? Alors j'ai été animateur en colo souvent et j'ai eu souvent des enfants qui faisaient le cirque parce qu'ils ne voulaient pas dormir. Et j'ai beaucoup raconté Bilbo le Hobbit, de Tolkien parce que je l'ai adoré. Moi c'est vraiment un des premiers univers qui m'a aspiré totalement au niveau de l'imaginaire et je l'ai beaucoup rendu, je l'ai beaucoup raconté aux enfants en colo et même à mon petit Vadim quand il avait 2 ans. Bon, c'est noté apparemment un conte efficace. Deuxième question, le comédien et romancier québécois Robert Lalonde écrit « La vie est un conte de fées qui perd ses pouvoirs magiques lorsque nous grandissons ». Alors quelle serait la recette pour ne pas grandir? Et ben de se souvenir des premiers mots que j'ai écrits moi pour ouvrir mon spectacle Fracasse, qui est « La vieillesse, c'est pas une excuse, il n'y a pas d'adultes, il n'y a que des enfants qui abandonnent. Donc ne jamais abandonner. » Ne jamais baisser les bras, ne jamais abandonner. Troisième question, mon royaume pour un morceau de comté. Et vous? Oui, mais du 24 mois, du corset. C'est du comté 12 mois, ça sert à rien d'en manger. On revient à ce qui a du goût.
Et puis pour terminer, au bout du compte, qu'est-ce qui compte le plus? Bah, l'amour. L'amour avant tout. Bah oui. Bah, c'est génial de terminer sur ces mots. Merci beaucoup. On rappelle aux téléspectateurs Le Confin des Contes, un très 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 beau livre qui fait du bien, cette période un peu morose. Et puis ça fera du bien aussi au Secours populaire, donc tout le monde sera heureux. Merci infiniment. Merci. Et en voilà une belle idée de cadeau pour les fêtes. N'hésitez surtout pas à passer commande. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice. On va se quitter en musique, comme toujours, avec le messin, auteur, compositeur, interprète Romain Muller, qui propose une pop acidulée, ondulante, chaloupante, c'est un vrai régal. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à son sujet, n'hésitez pas à voir ou revoir l'émission Live Insolite à laquelle il a participé. Ils étaient notamment produits au cloître des Récollets, c'est à voir sur notre site www.moselle.tv. Vous retrouverez également tous les replays de la boîte à malice. On se quitte en attendant avec ce titre, ce nouveau clip, Un parapluie pour deux, c'est Romain Muller, et moi je vous dis bye bye. On se connaît depuis longtemps. On fait l'amour de temps en temps. Par mauvais temps, les jours pluvieux. Toujours un parapluie pour deux. On se connaît depuis longtemps. Juste un peu moins beau qu'avant. Je te regarde dormir et j'en profite pour te dire d'amour je n'ai connu que toi. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.